Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Top Benché pour vous informer en ce lundi 1er avril 2019. Bon confort d'écoute à tous. En ouverture de notre journal, le sport, l'association sportive Stade Mondji Handball catégorie dames était opposée à la formation Ndambo le samedi 30 mars 2019 au complexe sportif Ambonguila de Port-Gentil. Retrouvons Jean-Jacques Rovary-Adjodji pour les détails. 5e journée du championnat provincial de handball ce samedi 29 mars 2019, l'association sportive Stade Mondji en jaune était opposée en dames à Ndambo Handball Club en bleu-blanc. Une rencontre pleine d'engagement dans le jeu des deux équipes expérimentées. L'équipe de la mairie de Port-Gentil a su adopter un jeu plus offensif, ce qui lui a permis de prendre le large en première mi-temps. Bon, disons que l'équipe de Ndambo est une équipe relativement jeune pour l'avoir coaché. 2 ans, 3 ans de cela. Les filles sont en progression, sont en train de progresser parce qu'au début c'était pas ça. En regardant le 4e quart-temps, ils nous ont battu de 3 ou 4 points d'écart. Ce n'est pas mauvais. Et qu'on était supérieur, c'est l'expérience qui a joué dans tout le match. Satisfait? Satisfait, on va dire oui. Mais toujours, il y a un petit bémol, parce que c'est un travail qu'on doit faire qui n'est pas encore bien réalisé avec les filles. Nous ne sommes pas encore à notre niveau, on va dire. Au terme des 4 cartons de 10 minutes, Stade Mondji s'impose largement 39 points à 24 face à la formation de Ndambo. Vraiment très heureuse, mon équipe et moi on a très bien joué, c'est vraiment toutes les filles sont battues. Il fallait bien qu'on gagne comme la saison passée, c'était vraiment compliqué, mais là on revient au niveau, c'est vraiment merveilleux. Est-ce que vous pensez que les athlètes de Ndambo ont été à votre hauteur? Je veux dire non, mais on n'a pas vraiment joué fort comme on sait aussi. Elles apprennent encore, donc on n'est pas découragé les petites pour faire ouvrir un peu les yeux et le faire en sorte qu'elles puissent avoir le courage après de revenir sur le terrain. Vous avez remporté votre dernier match face à Isangral, là face à Ndambo. Vous êtes satisfaite? Très satisfaite même. Sport, nous y sommes et nous y restons. Le stade Pierre Claver d'Ivungui a accueilli la 6e journée du Gabon Oil National Foot opposant l'équipe chère à la commune de Port-Gentil, donc Stade Mondji, face au stade Migovéen. Un match remporté de 2-0 par le Stade Mondji. Reportage. À l'occasion de la 6e journée du Gabon Oil National Foot édition 2019, le club cher à la commune de Port-Gentil recevait à domicile ce 31 mars 2019 Stade Migovéen. Une équipe qu'il avait battue de 2-1 à Lambaréné lors de la 5e journée du même championnat. C'était donc un match capital pour Stade Mondji d'inverser la courbe. Vous savez que les matchs entre les clubs de Goué Maritime et du Moine Goué, c'est des derbys. C'est toujours des matchs difficiles. À Lambaréné, nous perdons pratiquement à l'espace de 2 minutes parce que nous menons 1-0. Un manque de concentration, comme vous avez vu sur le but qui a été annulé par l'arbitre, vous comprenez qu'il aurait peut-être même pu être un but, parce qu'il arrive à un moment donné par rapport à la jeunesse de l'équipe, on a ce vide-là, et c'est ce vide-là qui nous a porté préjudice à Lambaréné. Revanche, oui, parce que c'est peut-être même pas une revanche, c'est, disons, un repositionnement au niveau du classement, parce que vous savez qu'on jouait le 3e contre le 2e, nous étions 3e, donc il fallait automatiquement gagner, puisque nous rejoignons le même adversaire dimanche à Lambaréné, donc il fallait déjà au niveau psychologique d'amener le cœur pour pouvoir gagner cet adversaire que nous allons affronter dans une semaine. Des consignes avaient été données durant la préparation de ce derby, des consignes concrétisées à la 21e minute par le but d'ouverture de Rodrigue Ogula sur une passe en retrait de son coéquipier allié gauche. 1-0 à la mi-temps. J'ai travaillé dur durant la semaine déjà, et puis après j'ai fait quasiment déjà près de 3 matchs. J'ai retrouvé plus le chemin du filet. Revenu des vestiaires, Stade Mondji multipliera ses offensives. Débordé de ses assauts, Stade Migovéen commettra une faute devant sa surface de réparation, donnant ainsi un coup franc à son adversaire du jour. Une opportunité bien concrétisée à la 63e minute du jeu. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'arbitre. Je parlerai du groupe en général qui n'a pas su, n'est-ce pas, contenir les assauts du Stade Mondji qui étaient même très prenants. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à travailler. Déjà le week-end, ils seront chez nous. On va mettre quelque chose en place. Au terme de ce match, Stade
Stade Mondji l'emporte de 2-0. Actualité syndicale à présent, tenue le mercredi 27 mars 2019 à la Chambre de commerce de Libreville. La rencontre de la Confédération syndicale dynamique unitaire a eu lieu en présence de plusieurs acteurs de la société civile et lors de cette rencontre a été délivrée une déclaration lue par le président de Dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama. Armand Ba de la radio-télévision Nazareth pour le reportage. La Confédération syndicale dynamique unitaire a livré une déclaration à la Chambre de commerce de Libreville sur la situation sociopolitique du Gabon. Occasion pour son président de demander la constatation de la vacance du pouvoir, à l'instar du groupe de 10 auteurs du manifeste baptisé « La paix à agir » qui envisagent pour leur part de descendre sur le front social dès le 31 mars prochain. Plus grave, depuis le 24 octobre 2018, met en perspective le devoir républicain de vérité devant primer pour espérer à l'aboutissement des revendications sociales des travailleurs et la décrispation du climat sociopolitique de notre pays. La situation sociopolitique du pays est bloquée, étant entendu que conformément à l'article 8 alinéa 2 et 3 de la nouvelle constitution gabonaise qui dispose que le président de la République détermine la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. L'article 28 conforte cette prééminence en stipulant que le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République et est responsable devant le président de la République. Autrement dit, rien ne se règle au Gabon sans le quitus du chef de l'État. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle a remis en cause l'ordonnance 0016 et les autres mesures d'austérité tant que le gouvernement ne se conformera pas aux procédures prévues en la matière, en convoquant par exemple le Conseil supérieur de la fonction publique conformément à l'article 25 de la loi 8/91 portant statut général des fonctionnaires ou d'autres instances habilitées. Dynamique unitaire exhorte les forces vives de la nation sur la nécessité d'opposer un rapport de force proportionnel sans lequel le Gabon ne saura se libérer de la précarisation programmée des populations. La Confédération syndicale demande aussi le strict respect de l'article 13 de la Constitution, le recrutement immédiat de tous les pré-salariés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la revalorisation des pensions retraites par la prise en compte du nouveau système de rémunération sont autant de sujets qui guideront leurs actions sur le terrain. Après sa déclaration concernant la vacance de la présidence de la République au Gabon, son transition, le président de la Confédération dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama, a été convoqué par la police judiciaire de Libreville pour, semble-t-il, une affaire d'escroquerie. Voyons tout ça dans ce reportage signé une fois de plus d'Armand Ba de la radio-télévision Nazareth. L'engagement syndical de Jean-Rémy Yama lui voudrait-il que des ennuis avec la justice gabonaise? Le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui a appelé mercredi dernier à la vacance du pouvoir au cours d'un point de presse, a aussitôt été convoqué par la police judiciaire. La convocation signée de la direction des affaires économiques et financières de la PJ a été remise à l'intéressé à l'issue du point de presse. Déjà victime de 3 tentatives d'incarcération, dont une fructueuse qui lui aura valu un séjour de 3 mois à la prison centrale de Libreville. Selon les informations, cette énième interpellation serait consécutive à une plainte déposée contre lui par un enseignant-chercheur du département de physique de l'USTM. Cet enseignant l'accuserait d'escroquerie et abus de confiance. Des accusations que bat en brèche Jean-Rémy Yama, qui y voit une machination des autorités contre ses positions syndicales.
Ouvrons à présent notre chapitre de l'information consacrée au continent africain et allons-y en Côte d'Ivoire où en 44 ans d'existence, ce sont au total 30 000 cadres qui ont été formés par le Centre africain de perfectionnement et de management des cadres, une institut africaine inter-État à statut diplomatique qui compte aujourd'hui 8 États membres sur les 35 qui existaient dès sa création. Africa 24. Ce sont plus de 30 000 cadres africains qui ont été formés par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en 44 ans d'existence. Ici, dans ces classes de perfectionnement du secteur de la santé et de l'audit à Abidjan, on retrouve plusieurs nationalités africaines à la recherche de formations de qualité et à moindre coût. C'est intéressant que l'Afrique puisse former elle-même ses cadres. Donc si nous avons la capacité de le faire, c'est bon qu'on le fasse. Je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de notions et de capacités pour pouvoir gérer le personnel. Et voilà pourquoi je me suis inscrit ici. Cette institution inter-État à statut diplomatique regroupait 25 pays africains, mais en compte aujourd'hui 8. Pour dynamiser le centre, la nouvelle direction s'est dotée d'un plan stratégique 2018-2022 décliné en 5 grands axes, dont l'amélioration de la pédagogie et la relance de la recherche. Nous demandons donc à nos autorités de nous accompagner dans les différents projets que nous avons élaborés, dans les réformes que nous avons engagées depuis quelques années au niveau du centre, et leur contribution nous permettra donc d'atteindre le haut niveau et de nous comparer aux universités et aux centres européens et américains. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres compte avoir plusieurs démembrements dans différents pays africains dans les prochaines années. Économie africaine au Togo, la société de production d'épices naturelles, Philab, épices chef, à la tête de laquelle se trouve Annick Philomène depuis qu'elle l'a créée en 2009, s'est vue récemment formalisée en 2016 et fait aujourd'hui une des fiertés de l'entrepreneuriat de ce pays. Africa 24 pour la précision. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Lumière, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Pour refermer cette édition d'information, mesdames et messieurs, rendons-nous au Sénégal où, selon certains professionnels du 4e art, attendés par là le théâtre, celui-ci serait en décadence du fait du manque d'organisation, du soutien de l'État, mais surtout des formations. Le théâtre sénégalais, qui brillait durant plusieurs années dans le continent, est en plein déclin, comme le pensent plusieurs acteurs que compte cet art. Reportage signé d'Africa 24. Le 4e art en décadence, voilà ce à quoi se résume le théâtre sénégalais selon certains experts de la profession. Entre manque d'organisation, de soutien et de formation, le 4e art fait face à plusieurs contraintes. Le théâtre sénégalais actuellement va mal parce qu'on a beaucoup de difficultés en tant que comédienne. Il y a beaucoup de difficultés par rapport aux méthodes, par rapport au financement et par rapport même aux productions que nous faisons. À l'instar du fonds, du FOPICA, du fonds
d'appui à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, d'un montant de 2 milliards par an, à l'instar du fonds d'aide à l'édition, d'un montant de 600 millions par an. Le théâtre a besoin d'un fonds d'appui au développement du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre sénégalais n'est plus ce qu'il était il y a de cela une vingtaine d'années. La prolifération des séries télévisées a impacté sur le théâtre populaire qui, auparavant, avait marqué les spectateurs. Ce qui est vrai, c'est que les séries télévisées sont en train de grignoter petit à petit, voilà, le théâtre. Voilà, ils occupent la place qu'occupait le théâtre dans le temps. Mais c'est à nous, autres comédiens, de nous battre. Nous faisons notre rôle, nous sommes en train de nous battre pour qu'évidemment les gens reviennent au théâtre. De Djibril Diop Mambéty, en passant par Jacqueline Scott Lemoine, Abdoulaye Doutosek jusqu'à Daniel Sorano, le théâtre sénégalais a rayonné dans le monde entier. Même si ce quatrième art continue son bonhomme de chemin, des efforts restent encore à faire pour relever le niveau de cet art de la scène au Sénégal et dans le continent. Nous voici arrivés au terme de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter, réalisé par Castro Tubozo. Je vous retrouve demain à la même heure si cela plaît à Dieu. Au revoir.